La Bible est claire. Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Quand tu lèves les yeux, tu vois où? Mais là, il voit où? Si c'est derrière lui, c'est qu'il est passé par là. Comment il n'a pas vu? Écoutez, pour ceux qui croient en Dieu, qui croient au Fils unique de Dieu, Dieu n'a pas cessé de créer. Regardez David là, il a déclaré à Dieu, je vais te bâtir une maison. Dieu dit pas question, moi je te crée une maison. Allons en Israël pour terminer. La préfiguration en Israël. Qui vous a dit que quand Dieu a fini de créer, ça veut dire qu'il ne va plus jamais créer? Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et puis, mon apôtre, ce que j'aime, dans l'ancien système, Dieu crée les cieux et la terre, puis il place l'homme. Mais dans le nouveau système, Dieu commence par un homme nouveau avant de faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous sommes nés de nouveau, mais sur une vieille terre. La nouvelle terre viendra après, les nouveaux cieux viendront, mais nous sommes déjà nés de nouveau. Ça veut dire, nous devenons un système qui va embrouiller le serpent ancien. Il est dans l'ancien monde, il a affaire avec des hommes nouveaux. Comment est-ce qu'un serpent ancien va gérer un homme nouveau? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas facile par rapport au diable. Il ne sait pas ce qu'il peut faire de toi. Tu es un homme nouveau. Et la Bible dit, celui qui est né de nouveau, il est comme du vent. On ne peut pas te saisir. Et puis j'aime bien la préfiguration en Israël. Ce sont des esclaves qu'on libère, n'est-ce pas? Mais dans l'église, c'est celui qui avait le rôle d'un esclave qui est venu libérer. Jésus est venu comme un serviteur, comme un esclave, mais il vient libérer. Maintenant, rentrons dans la préfiguration de l'Ancien Testament. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça veut dire quand la Pâque vient, elle vient changer le calendrier de ta destinée. Maintenant, entre un Égyptien et un enfant d'Israël, s'ils doivent discuter, le 1er janvier, c'est quand? Peut-être l'Égypte est à son 5e mois, mais Dieu dit aux enfants d'Israël, pour vous. Ce qui est 5 chez les Égyptiens, c'est 1 chez vous. Tu ne peux pas te libérer si tu ne comptes pas le temps par rapport à toi-même. La Pâque vient changer les choses. Et puis ce que j'aime avec cette Pâque-là, Dieu leur dit, vous mangerez l'agneau à la hâte. Restons d'abord dans vous mangerez. Je ne peux pas manger et toi tu te rassasies. Ça n'existe pas. On ne mange jamais par procuration. Ça veut dire moi je mange et toi tu te rassasies. Et sachez que manger, c'est s'approprier la force qui est dans une nourriture. Chacun de nous ici a la force de ce qu'il a mangé au-dedans de lui. Maintenant, posons-nous des questions. Toi qui crains les sorciers, il paraît que les sorciers mangent les hommes. N'est-ce pas? Mais la Bible dit la chair est faible. Ça veut dire quand un sorcier mange la chair là, qu'est-ce qu'il mange? La faible. Zambe n'a gagné. Donc toi tu as peur de quelqu'un
qui mangent la faiblesse. Et regardez la faiblesse des sorciers. Ils entrent dans les champs. Ils commencent à miauler. Entre l'homme et les animaux, qui a nommé qui? C'est l'homme qui a nommé les animaux. Maintenant, si tu entres dans ce que j'ai nommé, tu es en dessous de moi ou au-dessus de moi? Ce n'est pas pour rien que Jésus appelle les démons du nom des animaux. Ça veut dire il les met à votre infériorité. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, les animaux que vous aviez nommés. Vous les supérieurs de ces animaux-là. Tu commences à me comprendre, hein? Maintenant Jésus dit,